Bon, on est repassé en mode route du coup. Et les gars, ils sont en train de resserrer les freins. Tu t'en sors? Attends. Ouais. J'arrive. Ok. Donc on refait un petit check-up sur les freins parce qu'on a quand même fait pas mal de montagnes, de descentes. Et puis après, on roule quoi. On y retourne. Ouais, c'est un petit contrôle. C'est un relayage des freins, ça s'appelle. Un relayage des freins? Ouais, ça nous permet en fait de compenser l'usure des freins. Ok. En fait, on vient resserrer les mâchoires. Il y a un espace vide qui s'est créé. Donc je suis obligé d'appuyer plus sur ma pédale. Et donc du coup, pour réduire cet espace, et ben, j'ai un réglage à faire. Ok. Eh ben allez. On vous laisse finir tranquille. Bon, bah, on continue encore une journée ensemble alors les copains. Vas-y, prends-le. Ouais. Juste à quelques kilomètres. Ils sont bien dans le camion là, donc c'est bon, on y va bien tous ensemble et en plus il commence à pleuvoir. Alors Ouais. c'est mieux ainsi. Ouais, oui. C'est la météo qui en a décidé. Voilà. Non, c'est vrai quand ça serait. Le sort en est jeté. Ah non, c'est hydraulique, tu vois. Allez, on se dirige vers la mer Noire du coup là. Il n'y a pas de réglage. Hello! Hello, ça va? You speak French? Where are you from? France! Huh? France! Vive la France. And Canada! Okay, nice. We go northwind? Oh, sorry. They are with a bike. I Yeah, we're see also a bike packer. I see picker bikes. Yes, Yeah, but yeah. we have a lift right now. Yeah, we had one before. That's Ah. Okay, that's right. yeah. Nice, where are you from? Germany Oh yeah, and that's, Austria. that's Yeah. nice. Ah, tu vois les petits Non, drapeaux regarde, sur le à la vélo, fenêtre, I on a like. rencontré d'autres cyclistes. Demande-leur s'ils ont besoin de quelque chose. Do you need something? Oh no, we're good, I think. Are sure? Just Hello. going to Artvin today. I have a Artvin? little bit of Okay. a cold. Aujourd'hui c'est le dernier jour du Ramadan. C'est un jour férié, c'est le 1er mai. Et voilà, on n'a jamais vu autant de véhicules garés sur les côtés. Tout est fermé. Personne travaille. Si, ça travaille un petit peu. Mais là il y a tous les camions là. C'est un truc de fou. Puis tout à l'heure on voit tous les camions garés sur les bas-côtés. Bon alors on s'est garé en bord de route. Mais on va pas rester pour dormir. Hein Nico? Ah non, il y a le port là, on va aller sur le port. Ouais. Donc on a la mer Noire qui est juste derrière là, donc on va aller voir, on va aller faire un tour en ville et puis après on va voir où est-ce qu'on dort. Aller à la recherche d'un nouveau téléphone. On cherche une petite boutique de téléphones pour Jade. Ah là c'est un Turkcell. On va faire un petit, on va aller boire un petit thé, non? Qu'est-ce que Ouais, t'en penses? grave. On va trouver un petit thé là. En fait, on a C'est faim, vraiment parce qu'on chouette on a ici, déjeuné là. à 10h30 ce matin. Ah bah tiens, regarde, on va pouvoir boire un thé ici. On s'est réfugié dans un petit salon de thé. Depuis tout à l'heure, on coupe le gâteau, le truc il saute. C'est bon ou pas, Nico? Madame.
Alors? C'est bizarre. Bah, faut- aussi sec que la Cappadoce. Voilà, C'est exactement. aussi sec que la Cappadoce. On dirait que tu manges du tuf. Ouais. J'en ai même un petit bout. Ouais, il va goûter sèche. Bon, on est toujours dans le salon de thé et on attend que Nico revienne. Il est parti voir où est-ce qu'on pouvait trouver un spot pour se garer ce soir. Parce que là, on est en plein centre-ville. Ah bah ça y est, c'est là. C'est énorme, il y a des voitures. Je sais pas, si le bordel a un nom, ça s'appelle Opa. Ah ouais? Bah c'est parce que ce Ah non. soir, c'est la fête du Ramadan. Non, non, mais c'est bloqué. Enfin, il y a des bagnoles dans tous les sens. Alors on fait quoi? On va à la plage que t'as trouvée? Ah, je vais plus loin, ouais, franchement. Ouais. On va faire les courses, on va manger. On mange ici, non? Ou tu manges au camion? Qu'est-ce que vous voulez faire ce soir? Manger au camion peut-être. Ouais. Ouais. Il y a encore les trucs à faire de... Enfin, il y a encore les trucs chinois à faire. Ouais, alors on fait. On mange à la maison. Et après, On bouge et après on On mange. va aux courses Voilà. au Migros, on achète Ouais. ce qu'on a acheté, on Ouais. va au camion, Ok. on bouge et on fait à manger sur la plage. Allez, on valide. Là, c'est invivable. Moi, je franchement. Allez, on ça me fait valide. rocher, quoi. 8e jour de voyage avec les Québécois. Ça y est, c'est le jour du départ? Non. Ah bon? Mais vous deviez partir là encore aujourd'hui? Oh mince, je vais m'en débarrasser. Ah là là. Avec la Qu'est-ce qui pluie- se passe? Racontez-nous. Avec la pluie, on traverse certainement pas la frontière maintenant. Alors, ouais, c'est pas très cool. Et on a été invité à la ferme. Avec vous, du coup. Fait qu'on Ouais, va y aller, Enfin, on n'est pas invité. On s'est invité, on a trouvé un par Fortnite. Ouais, voilà. On a été invités. Non, mais il a dit oui. Je vais vous expliquer parce qu'il raconte très mal. On a trouvé sur par Fortnite, j'ai trouvé un tracteur sur en petit logo. Et en cliquant dessus, j'ai vu qu'en fait c'est un fermier qui aimait rencontrer les voyageurs. Donc qui accueille des voyageurs chez lui, propose la douche, de l'eau, du wifi, enfin tout. Et donc on l'a appelé et il est ravi de nous accueillir, donc on y va. On reste à l'arrière et les gars ils se mettent devant et parce que là on n'a pas beaucoup de kilomètres, on va d'abord faire le plein d'essence et d'eau. Donc on va se poser toutes les deux là avec Sacha. Bon, petit arrêt à la station. Ça va Jade? Ça va. On est plutôt pas mal derrière. Hein. Ah ouais, on est bien. Surtout, loin des gars. Ah là, surtout ça. Il y en a derrière, je vous rappelle. Hein. Ça va, c'est un petit gars. Ça va, lui, on lui donne sa console, puis on a la paix. On est reparti. 30 km comme ça va pas être une partie de plaisir, hein Jade? Il y a tout qui bouge. Là, on voit ça. Le camion là, le cadre. Oh, on est ballottés de fou là. Ça va Sacha, t'es bien là-bas? Alors on est arrivé sur le lieu indiqué sur par Fortnite. On est à la ferme. Regardez comme c'est sympa. Ouais, il pleut là, c'est mauvais hein. Donc on est en train d'échanger avec notre hôte. Bon, la route s'est bien passée pour nous hein. Mis à part quelques petits coups de frein intempestifs. Il faudrait que je recule un petit peu ouais, pour sortir de ce Un tout petit peu au moins parce que là l'escalier il est pas très bien mis là. Bon, alors on est bien arrivé, on est installé au chaud, c'est hyper cosy, c'est hyper agréable. Donc on est en présence de nos hôtes, ils sont avec nous, donc le concept il est simple en fait. Tu passes la nuit, la journée ici tu peux rester au chaud, c'est super agréable, surtout quand les temps sont mauvais. Le lendemain tu as le petit déjeuner, une petite visite sur l'exploitation. Et tout ça, c'est prix libre, tu donnes ce que tu veux. Donc je trouve ça génial comme concept. Et ça a commencé par un premier couple de Français qui est venu leur rendre visite. Et par la suite, ils ont transmis ça sur WhatsApp, sur un groupe. Et énormément de voyageurs s'arrêtent. Et aujourd'hui, c'est quasiment une deuxième activité. Donc je trouve ça vraiment génial. Voilà, quand il y a le sens de l'hospitalité, et on peut faire tout un tas de choses avec les voyageurs. Et allez, on vous montre tout ça. Qu'est-ce qu'on fait, Nico? On va cuisiner. Ça méritait d'être clair, ouais. J'ai dit ça méritait d'être clair comme réponse. Qu'est-ce que tu vas nous Des cuisiner? carottes, un oignon, des patates. Oui, ça j'aime bien. Parce que avec ça, on fait des frites, de la Et un turkish sucuk. Ah, ça c'est bien ça aussi.
matin, le soleil il est revenu. Et c'est l'heure du petit-déj. Donc c'est parti. Tout le monde m'attend. Salut tout le monde. Merhaba. Ça va? Qu'est-ce que notre hôte il est en train de nous préparer? Ouh là là. La purée? This is mukrama. Ok. Oh là là. Avec des œufs. Yeah, okay. Avant le repas, on se retrouve au café. Enfin, au salon de thé plutôt. Et qu'est-ce qu'on fait? On bang. Eh ouais, pour la dernière soirée, on bang. 5. Ça fait trop plaisir à Sachou. Ça te fait plaisir, mon fils? Qu'est-ce que tu nous amènes de bon là? Ah, On va pouvoir tester ce les bonnes crêpes. Merci Yannouk d'avoir préparé tout ça. Ça m'a pris du temps. Avec de la confiture turque de fraises et tout un paquet de crêpes. et du beurre de cacahuète. Yannouk découvre le jeu de dames. C'est stressant comme jeu. Hein. T'aimes bien ce jeu? Là, c'est 1-1, puis on fait un 2 de 3. Voilà. Ah, il a quand même gagné une partie. Hein. Allez, c'est parti. Qui va gagner? Nous allons le décorer. J'ai déjà 3 coups d'avance. On joue aux dames. Essayez, les clients ils commencent à parler à Nico. Ouais. T'échanges? Ils croyaient que j'étais turc. Quand j'étais en train de jouer aux jeux vidéo juste ici, ils pensaient que j'étais turc. Quand ils m'ont entendu parler, ils m'ont fait oh mais t'es pas turc pourtant. J'ai dit non, je suis pas turc. Après ils m'ont dit mais t'es de Lyon, t'es sûr? Ton père, ton grand-père? Ouais. Bon ok. Ouais, ça commence à jouer à... Comment ça s'appelle cet instrument, Nico? Aucune idée. Une lyra? Une lyre? Non, bac. What is the name of this? Sauce. Sas. Instrument. Yeah. Bon, on va finir la soirée comme ça avec ce petit air de sas. On va finir le petit jeu de dames et puis demain on va préparer nos affaires et on repart direction la Géorgie. Aujourd'hui est un grand jour, mes amis. Aujourd'hui, nous laissons les Québécois. Ça y est, ils reprennent la route en vélo. C'est notre dernière matinée. Oh là là, ça va chialer dans les chaumières. Fin de la trêve hivernale. Maintenant qu'il n'y a plus de neige, on les fout dehors. Ouais. Bon, bah écoutez, on les emmène à Opa, dans la ville à côté, et on va descendre leur vélo. Vous allez rester à l'hôtel quelques jours là avec la pluie. Ouais. Et puis on se retrouvera en Géorgie certainement. Thank you so much. Thank you so much for your hospitality and for breakfast and. Yes, I follow you. Ah, teşekkür ederim. On the road again. Pour 15 km les gars. Nous reprenons la route, direction Opa, la dernière ville turque avant la frontière géorgienne. C'est là que nous allons laisser nos 2 cyclistes québécois afin qu'ils poursuivent leur voyage vers la Malaisie. Ces derniers 15 km défilent et nos cœurs sont lourds de devoir nous séparer. Ça y est, on enlève les affaires pour la dernière fois. Ça y est, il est l'heure de dire au revoir aux copains. Donc on est dans une station-service.
On a fait le plein d'essence, enfin de gasoil, et là du coup on est en train de descendre les vélos, de décharger les affaires du camion pour la dernière fois. Et ça y est, on leur dit au revoir. Alors bien évidemment, ils ne dérogent pas à la règle, ils doivent écrire un petit mot sur Shaman en souvenir de nos moments passés ensemble en Turquie. Et je suis sûre qu'on se reverra en Géorgie ou après, c'est sûr. Et dans tous les cas, on s'est donné rendez-vous dans 2 ans au Québec chez eux pour un nouveau projet et on vous en dira plus au moment venu. Il y a des rencontres qui marquent plus que d'autres. Des visages qui, lorsque tu les vois pour la première fois, ton cœur sait qu'un lien fort va vous unir. Jade et Yanouk font partie de ces gens qui ont marqué notre voyage et nous savons que nous les reverrons. Ce n'est qu'un au revoir les amis. Nos routes et nos roues se recroiseront, soyez-en sûrs. On vous aime. Bon, on reprend la route. Et là, on est dans une super belle région. Il y a beaucoup de plantations de thé. Je vais vous montrer ça. Il y en a de partout. C'est verdoyant, c'est magnifique. Ça nous change de la Cappadoce et de toute la Turquie centrale. Ça nous fait du bien de retrouver un petit peu des arbres, du vert. Ah ouais, là paysages. c'est carrément moins aride. Par contre, il fait plus frais. Ouais, c'est plus frais. Mais bon, là ils annoncent 4 jours de pluie, donc je pense que de toute façon à chaque fois qu'on arrive dans un pays, c'est toujours le mauvais temps. Donc voilà, et ben allez on reprend la route. C'est bien, on commence par le plus mauvais, après on finit en beauté, toujours. Ouais. Alors. Alors on a été bloqué à la frontière de sortie turque pour 6 liras 50 parce qu'on a eu une amende sur les routes en fait. On sait pas trop en Turquie si les routes sont avec des vignettes obligatoires ou pas, enfin bon bref. Donc on a eu 50 centimes d'amende et on n'avait plus d'argent, on s'était débarrassé de tout liquide, donc là on a bloqué tout le monde dans la file, j'ai essayé de trouver un distributeur, enfin bref, maintenant c'est réglé, on passe. On quitte la Turquie, c'est officiel. Ouais. Bon, alors avec Sacha, on nous a dit de nous rendre, je sais pas, dans un bureau ici. Et Nico, lui, il se fait contrôler à l'extérieur. Donc on va voir ça, ce que ça donne. C'est bizarre qu'on se fasse contrôler séparément. Je suis désolée, je filme avec le téléphone. Là, j'ai pas ma caméra. C'est un peu compliqué là, à la frontière avec la caméra. Donc là, il y a les guichets en fait, c'est pour les passeports pour le contrôle des passeports en fait. Donc voilà, il y a un petit peu d'attente quand même. Sacha et moi, on est passé et on attend Nico et Shaman. Ça y est, on est en Géorgie les copains. Et un pays de plus, et un. Ça y est. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Un peu de plus à gratter sur la carte. À peine arrivé en Géorgie qu'on est déjà en train de picoler. Donc on a trouvé un bar à vin. Alors il nous a fait descendre à la cave, il nous a tout fait goûter, mais franchement de la boulette. Je pense qu'on va se faire plaisir. Le prix des bouteilles c'est à peu près 3-4 €. Donc c'est pas excessif. Et donc là du coup on a craqué, on a acheté 4 bouteilles. Donc on a acheté une bouteille de rouge, une bouteille de blanc mais vraiment sucré. Ça c'est du vin à la cerise. Et ça, Et ça c'est de l'eau on va dire. C'est de l'eau. Du cha-cha ça s'appelle, voilà. Non, je pense qu'on va se faire plaisir ici.
Ça y est, on arrive à peine en Géorgie où c'est le pays du vin. On repart, regardez. On a les mains pleines. Donc du coup il t'a indiqué un spot, le monsieur? On va dormir à la plage. Ah, impeccable. Allez, bon, on y va et comme ça après, Restaurant, il y a tout. on va trouver un petit resto pour manger. Là il faut que je mange maintenant. Moi c'est pareil. Ah, c'est volé, il faut vraiment que je mange parce que là il nous a fait goûter tous les vins, toutes les cuves en bas. Moi, non, c'est Et une oui. pizza, mais- Ouais, sauf Nico. Et il nous a sorti le crachoir. J'ai dit mais c'est mort, moi je crache pas quoi. Je garde le vin que je bois et je le déguste. Donc non, j'ai bu des petits fonds de verre mais j'en ai quand même bu quelques-uns quoi. Entre nous, c'est pour ça que je veux pas passer le permis poids lourd, c'est parce que je veux que Nico il conduise le camion. Ça m'arrange. Bon, on s'est trouvé un petit resto pour manger au bord de la mer Noire. Hello! Et là, il y a des jeunes, ils sont en train de faire la fête. Donc, je pense que je vais devoir changer la musique parce que pour YouTube, ça va pas le faire. Et là, il nous a offert du cha-cha. C'est de la vodka géorgienne. Qu'est-ce qui se passe à côté? C'est quoi comme fête? Alors ici, il y a les enfants, ils boivent des shooters d'alcool. Il y en a, ils ont 5-6 ans. Il y en a, ils ont 14 ans. Voilà, on boit un coup. Bonjour. Aujourd'hui, Bon, on a trouvé un copain avec qui discuter, boire des coups. Vous savez, les jeunes commencent à venir nous voir, à vouloir nous parler. Bon, bah, on va passer une bonne petite soirée. bon, on a le patron qui nous a offert le cha-cha. Donc le cha-cha, un Je suis pas alcool, sûre qu'on t'entende, mais bon. le cha-cha, un alcool géorgien. Donc c'est une autre vie de plume. Waouh! Italiano. Waouh! Attends, il a pas encore dit qu'il nous le ferait. Hein. Production italienne, ok. Italiano, Georgian wine. Donc c'est validé, il nous l'offre. Bah, j'étais justement en train de dire, ouais, la Géorgie, quand même, ils sont un peu plus froids les gens et tout. Regarde, on va La au première soirée, on va au resto, il nous offre l'apéro et le Dijon. Et que ça fait plaisir de voir des jeunes s'amuser, mon Dieu! C'est trop bien! Ah, c'est Ici, on trop vient bien! en plus avec de la musique des années 90. Ouais. On revient loin dans le temps, là. Ça fait du bien. Ah, ça va nous faire du bien là, cette petite pause ici là. Ça y est, il est temps de repartir. On est resté juste une nuit sur spot, donc sur le bord de la mer Noire. Et là maintenant, on va partir faire des courses, faire le plein de gasoil et d'eau. Et normalement, on devrait rejoindre. Normalement, les copains sont pas loin, les petits dufs en roue libre. On les a tellement quittés dans les larmes à Gorémé. Normalement, ils sont à une centaine de kilomètres de nous. Ils sont dans des pistes dans la montagne au nord de la Géorgie. Donc on devrait les rejoindre. Allez, on vous emmène. Bon, on s'est encore arrêté, on prend une autostoppeuse, alors je crois que c'est une allemande. On passe devant, ouais, une backpackeuse, donc on la prend du coup. Ok, what is your name? Lay. Lay? Yes. Ok, and where do you come from? Brazil. Brésil, trop cool! What's your name? Didine Didin. and Nico. Nico. Thank you so much. And now we search a supermarket. Oh, I see. It's okay for you? Of course, no problem. Ok, donc on discute avec Lay. Donc là on a fait le plein de courses, on a fait le plein de gasoil, il nous manque plus que l'eau à remplir. Donc on roule du coup, on a encore quelques kilomètres avec elle, donc on discute, elle a 33 ans. Ça fait 5 ans qu'elle voyage, elle s'est donné 10 ans en tout pour voyager donc en backpack. 10 ans, 100 pays. Elle a fait une centaine de... Bah, elle a fait combien là déjà? 10 ans, elle va faire 100 pays. Ouais, elle va faire une centaine de pays en 10 ans. Donc elle vient du Brésil. Et en fait, bon
bah voilà, on échange et c'est une vraie baroudeuse, elle a pas de téléphone, elle a aucun moyen de communication. Donc par contre, si elle m'a dit qu'elle tenait un blog, donc je pense qu'elle doit avoir un ordinateur quand même sur elle. Et donc voilà, là elle nous a expliqué qu'elle allait dans cette ville, donc je me rappelle plus le nom, Lougili, un peu imprononçable le nom. Et en fait elle va travailler dans un bar, donc voilà, elle vit de ça, elle travaille pour des locaux et ils l'hébergent, ils la nourrissent et en même temps elle découvre la langue, elle découvre le pays. Et voilà, et moi je trouve ça super courageux de voyager comme ça toute seule en faisant du stop sur le bord de la route dans un pays qu'on connaît pas et à Zégélé. en faisant du stop, enfin franchement c'est ultra courageux, surtout en étant une femme. Alors ah oui, j'en reviens toujours aux femmes, mais c'est vrai que c'est toujours plus compliqué pour une femme, quoi. On sait pas sur qui on peut tomber. Mais voilà, elle nous a raconté qu'en 5 ans, il y a juste une seule fois où elle a eu vraiment une mauvaise histoire en route, mais sinon elle est tombée toujours sur des personnes bienveillantes et gentilles avec qui elle a passé du bon temps. Donc ça fait trop plaisir. Thank you for your story. You're welcome. Voilà, trop contente. Et ok, on dépose Lei, ça y est, elle arrive, on l'a conduite dans la ville où elle doit se rendre. C'était super sympa, franchement, comme on a vraiment discuté. Oh, I don't want to kid you. Don't know the name in English. I don't want. J'ai pas envie qu'elle parte. Oh, parce qu'on dépose Lei. Ah, Ok. nice to meet you, Lei. Nice to meet you. Bon, ça y est, on l'a déposée, elle était trop gentille, quoi. On a passé vraiment un bon moment. Et elle nous a dit que c'était une prof d'anglais. On a dit, oh là là, tu dois avoir les oreilles qui saignent avec nous. Elle a rigolé. Bah ouais, mais bon, à un moment, faut bien commencer par Mais la bon, conversation, quoi. on a communiqué sans téléphone, hein, quand même. Hein. Ah ouais. Donc ça va, elle arrive quand même à peu près à comprendre ce qu'on dit, quoi. Et nous, surtout, c'est qu'on a bien compris ce qu'elle a Ouais. dit. Et avec moi, quand je conduis, c'est un peu compliqué Ouais. de se concentrer sur et la conduite. Il est 20h, on arrive bientôt sur le spot où il y a nos amis les petits Dufs et l'expédition des ailes, vous savez, le man des Allemands qu'on avait rencontré à Sparte, non des Belges, pardon, qu'on avait rencontré à Sparte. Donc là on arrive bientôt, on a hâte de se poser là. On a encore pas mal roulé aujourd'hui, c'était pas prévu, mais bon du coup voilà, on s'est dit on n'est pas loin d'eux, on y va quoi. Alors on vous reprendra demain pour vous montrer le spot. Là ce soir on va profiter de nos copains. Tranquillou entre nous quoi. Ouais, Didine, t'as raison. On va profiter. Bon du coup je vous retrouve pas demain. Je vous retrouve ce soir. Ça y est, on a rejoint les copains. L'expédition diesel et les petits Dufs en roue libre. On a rentré les chiens en catastrophe. On vient de rentrer les chiens en urgence Les parce loups qu'on sont entend les juste loups. là, Ils là, sont juste là derrière le mur, loups, derrière chacals, le je sais camion. pas. Ouais. Coyotes. On entend les Pas loups des là. coyotes, mais les chacos, les chacals. Là on est entourés. Mais ils Ils étaient ont vachement proches. hurlé. Ah mais ils sont dans les Ouais, boscades là. ouais, Ils ont je pense hurlé, qu'ils ils sont étaient juste vraiment- à côté là. Donc, consigne de sécurité pour Sacha, tu vas pas faire pipi tout seul. Hein. C'est clair. Allez, bonjour à tous. Bon, on a quitté le sol aride. Hein. Regardez ça, il a flotté toute la nuit. Bon, là, on est au pied de la montagne. Et on est toujours avec les copains. Bon, vous allez m'expliquer quelque chose. Il se passe un phénomène étrange. Attendez, je tourne la caméra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Il se passe un phénomène étrange. À chaque fois je retrouve Ben des petits Dufs. On passe la soirée ensemble, on discute, tout se passe très bien. C'est le lendemain. Le lendemain, je suis pris soudainement par une grosse migraine au réveil. Avoir la sensation que les cheveux, vous savez, ils poussent à l'envers. Alors je sais pas ce qui se passe. Si vous savez de quoi ça peut venir. Peut-être des soucis de migraine chronique, j'en sais rien. Ah, faut m'expliquer, parce que là c'est un peu chiant quand même. Le lendemain je suis un peu dans le vrac et tout. Pourtant on fait la soirée, tout se passe bien, on discute bien. Peut-être qu'on discute beaucoup en fait, c'est peut-être ça. Bon, j'en sais rien, on verra bien. Allez, aujourd'hui en tout cas c'est coupe de cheveux. Alors, on va se tondre la tête un petit peu, parce qu'il n'y a plus de barbier là où on est. Et on va aller faire petite balade en camion. La petite visite du matin. On a 4 vaches. Le petit Lasca il joue avec.
Eh oui. Il y a du nouveau. Hein. Il y a du nouveau, va falloir s'y habituer, messieurs, dames. Bah, comme vous pouvez le voir, hein, on va partir avec les copains derrière, les petits du Fan Roue Libre et Expédition Désiel. Donc là, en fait, on est au milieu des montagnes. On est dans le début de la région du Caucase. Et donc, en fait, cette montagne, c'est la frontière naturelle entre la Géorgie et la Russie. Voilà, donc là, aujourd'hui, on part pour 3 heures de route. On va se rendre au début d'une piste, donc du coup, pour faire quelques pistes dans la montagne du Caucase. Donc voilà, là normalement on devrait avoir des jolies petites prises de vue, on devrait se faire plaisir. On est à 3 camions d'expédition, 3 véhicules, donc je pense que ça va être vraiment sympa. Il est enfin l'heure de mettre à l'épreuve ces 3 4x4. Ils ne sont plus tout jeunes, c'est sûr, mais ils n'ont pas encore tiré leur révérence. Nous décidons de tester leurs capacités sur le terrain. Aujourd'hui, on s'attaque au Grand Caucase. C'est donc en convoi que nous foulons le sol de cette partie montagneuse de Géorgie et je peux vous dire que nous sommes vraiment excités à cette idée. Bon, on s'est arrêté à l'Arsoisic nous a indiqué un point ici sur Google. Donc ça doit être un point d'observation. Donc on va aller voir. Je pense qu'il doit y avoir un sacré paysage. Il y a un petit bar-resto juste à côté. Ah, c'est chouette. C'est vraiment magnifique. Regardez cette vue. C'est incroyable. Alors pour vous donner un petit peu plus de précision, on est entre l'Abkhazie et l'Ossétie. Donc c'est 2 régions qui sont interdites d'aller en Géorgie. On n'a pas le droit d'aller dans ces régions. Il nous faut des autorisations spéciales. Donc là on est vraiment entre les deux et on est en train de longer toute la montagne du Caucase. Donc je pense que ça va être vraiment vraiment sympa. Là on en prend plein la vue, les paysages sont magnifiques. Cette région de la Géorgie est densément boisée. Les forêts et les montagnes à perte de vue font que cette zone est dangereuse. Seule une route est accessible, mais elle est mal entretenue et nous croisons à chaque virage des roches sur la chaussée, des crevasses et très souvent des troupeaux, pour qui les véhicules ne semblent pas être un danger. La chaîne du Grand Caucase s'étend sur 1200 mètres de long et est considérée, en règle générale, comme la limite terrestre entre l'Europe et l'Asie.
Encore un arrêt sur la route, les copains, alors dans un petit village paumé au milieu des montagnes. Vraiment paumé de chez Et apparemment, les petits dufs ont trouvé une supérette. Je sais pas où est-ce qu'ils l'ont trouvé, mais on va regarder ça. Alors, vous avez trouvé une supérette? Ouais, c'était des petits trucs. Attends, je vais prendre. Ok. C'est cash ou pas des Ouais, c'est dans le camion. Je vais prendre de la bière là. Bon bah écoute, ça va faire. Hein. On va prendre 2-3 petits... Bon, on peut remarquer quand même qu'il n'y a pas beaucoup à manger, mais il y a beaucoup à boire. Hein. Ah ouais. Ok. Bon bah du coup on en profite aussi pour acheter 2-3 petites choses. 2-3 petites choses, c'est que des cochonneries. Bah du vital hein. Bon, faut quand même qu'on boive et... des bouteilles de bière ici. Bah, montre une vraie canette à côté. La différence avec une canette. Oh, c'est un truc de fou. Des canettes de 2,5 litres. Hein, c'est pas les records. Bon bah maintenant qu'on a fait les courses, on va pouvoir continuer à rouler. Non, on a attaqué chacun des M&M's. Tu veux que je descende? Ça passe large. C'est magnifique. C'est magnifique, alors on n'est pas encore sur une piste 4x4 et on n'y sera pas aujourd'hui, on ira demain, alors on se dirige plus au nord du pays et on va profiter d'être avec 3 camions pour faire un peu de piste, pour se faire plaisir. Là on a 3 jolis 4x4 et on va profiter de ce magnifique pays pour faire des jolies pistes et prendre vraiment plaisir. En tout cas, même si c'est pas du 4x4, les routes sont assez accidentées. Ouais, c'est pas vrai. Surtout, c'est magnifique. Quoi. On traverse des canyons, c'est d'une beauté, c'est extraordinaire. Bon, on est arrêté normalement à l'endroit où on doit rester une nuit. C'est une sorte de camping, un peu maison d'hôte dans la montagne. Sauf que là, il n'y a personne, tout est fermé, donc on est en train de voir ce qu'on fait, si on continue, si on va à la prochaine ville ou si on reste là quand même, on va voir. Du coup, on reste pas, on repart, alors on est en train de checker sur les téléphones, voir si on trouve un village pas trop loin d'ici. Un village, ouais. Ouais, ou un petit spot pour se poser à 3 camions. Sur Maps, on a vu une piste qui montait dans la montagne et qui rejoignait un village, donc on va essayer de voir si on peut y aller, ça va être sympa. Bon, on va aller voir, il y a Ben qui a perdu son filtre à air. Non, c'est pas le filtre à air, c'est le filtre à eau. Le Berquet. Ah merde. Ouais, c'est le Darrois quoi dans la cellule là. Ça va, il fait Ouais.
crois qu'on est bloqué, on est au bout de la piste, non Nico? Non, je sais pas. De toute façon, c'est comme ça. Hein. Quand on se déplace, faut régulièrement s'arrêter, descendre, checker, parce qu'on n'y va pas à tâtons, et se dire après, ah bah j'aurais dû descendre une fois qu'on est coincé. Ouais, c'est ça. Donc, non, on prend le temps de regarder les choses. On est en camion, on n'est pas en voiture. Hein. Et on est 3 camions. Et l'objectif, c'est de rien casser, rien abîmer. Alors là, j'ai l'impression qu'il rentre en marche arrière. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe là? On monte là? Là, ça continue là en haut, c'est ça? Ouais, ça continue là-haut. Après, là-haut, ça a l'air dégagé. Mais est-ce que c'est dégagé parce que c'est de la falaise? Est-ce que c'est dégagé parce qu'il y a un endroit où se poser? Ouais, on va voir. On peut pas passer par là, la route est fermée, donc on va prendre, il y a une autre petite route juste à côté, donc on va y aller. On va passer par là. Demi-tour la troupe. Bon, du coup la deuxième route est fermée aussi, donc faut qu'on refasse marche arrière, qu'on redescende. Hein, faut repasser par là où on est arrivé pour redescendre. Dommage. C'était bien tenté les gars. On a enfin trouvé de quoi dormir cette nuit. Un petit spot où on pourra tenir tous. On se gare. Ça va être pas mal ici là. Petit Ben il va descendre en marche arrière comme nous. Non, il y va en marche avant. Bon alors il y a les chiens, ils sont en train de chasser les vaches qui rentrent là et je crois qu'il y a le taureau, il est en train de s'énerver là à côté là. Ouais. Je sais pas. Bah qu'est-ce que tu fais Nico là? Tu dégonfles? Bah ouais en fait parce que 6 bars pour la route qu'on fait là c'est trop dur. Ouais. Donc je vais descendre à 4,5, 5. Ouais je prends 5 bars déjà, on va descendre. Et ça me permet d'être, tu vois, d'avoir plus d'adhérence sur les chemins un peu cracra. Ok. Tu vois, comme ici par exemple, ça fait plus de portance. Ouais, ok. Et tu descends à combien tu m'as dit? Là, 5 bars. 5 bars. Ouais. Ok. Allez, je vais rentrer les chiens parce que depuis tout à l'heure ils se roulent dans la boue là. Allez, au panier les chiens. Allez, zou. Zou. Bon, allez, c'est l'heure d'aller se coucher. Tout le monde est claqué là, avec l'altitude, on a monté à 1500 mètres aujourd'hui. Et tout le monde est claqué, donc chacun dans son camion, tous au dodo. Par contre, on a trouvé un spot, je vais vous montrer, regardez. Hop. Alors, en temps normal, le cadre, il est comme ça. Et regardez là, tellement qu'on penche. Si je mets la caméra droite, voilà le camion comment il est. Regardez la bouteille d'eau, je vous mens pas. Regardez comme ça penche. Vous voyez la graduation? Non, pas bien. Et ben on penche grave. Heureusement qu'on a un petit lit électrique où on peut relever le dossier. Au pire, on peut mettre la tête au pied, mais le corps en fait il glisse. Bah oui, j'ai essayé. Ça glisse le long du lit. Alors là, j'essaie de monter le lit. Donc du coup, là c'est l'avantage d'un lit électrique quoi. C'est super, c'est génial. On va dormir assis. En fait. En V. On est assis, On mais dort est allongé en quand V. même.
C'est cool. Je sais pas, c'est bizarre. Non mais bon, comme quoi, pardon, on choisit pas toujours les meilleurs spots. Des fois, bah, comme là, on était en pleine route de montagne, 3 camions, bah, on se met là où c'est le plus droit possible. Mais c'est jamais réellement bien droit. Donc bon, allez, on fait avec, c'est juste la nuit. Demain, on fait 20 km et on arrive en ville. Enfin en ville, on arrive au point de départ de la piste off-road. Donc voilà, allez, on vous tient au courant.